enregistre. 1, 2, 1, 2, this is the test. Je suis nulle à chier en anglais, j'ai remarqué. This is the test. Ouais, j'arrive pas à prendre les accents même quand je chante. Ah bon? Attends, je fais ASMR. Moi je trouve que tu pomme. chantes bien anglais en vrai. Attends. Je sais pas si on entendra le bruit de la pomme. C'est un peu ASMR. ASMR, 1, 2. T'as mis le fil dans ton cul un peu, non? C'est mieux. On dirait que tu joues à Pokémon Go, mais Tu passes de ce côté-là. ouais, c'est bon? Ouais, comme ça. Non, justement, il y Et c'est avait là que les gens nous regardent bizarre. dans la salle de spectacle, il y avait Ouais. 2 personnes qui parlaient bien anglais, qui étaient profs d'anglais. Et ils m'ont dit qu'ils avaient entendu toutes mes fautes. Et je sais que j'en fais, de toute façon. Mais l'illusion est presque parfaite. Mais tu vois. tu en fais, mais c'est pas non plus ultra. J'adore les gens qui nous regardent. C'est pas ultra moche comme accent quoi. Genre je trouve que ça se voit que que c'est un peu qu'il y a du français derrière, tu vois. Mais c'est pas Je c'est fais un pas non effort, plus quoi. welcome to the church. Je fais un petit effort. Tu vois, c'est pas haché et tout. Genre, moi, je trouve que quand même, c'est legit de ouf, quoi. Après, c'est vrai que dans ta classe de comédie musicale, il y en a 2-3 où t'as l'impression qu'elles sont bilingues, quoi. Enfin, Mais, tellement leur accent, il est parfait, quoi. C'est le cas, je crois que Ah ouais? Elisa, elle est bilingue, il me semble. En tout cas, elle sait faire plein d'accents différents. Et je crois qu'elle a de la C'est famille stylé. qui parle très bien anglais Ça ou se qui est voit, hein. anglaise ou je sais plus trop. Elles ont vraiment l'accent américain, même. Tu sais, genre le truc de la manière de chanter du Broadway américain, mais vraiment typique, tu vois. Je crois qu'Elisa, elle est allée là-bas. Je sais même pas s'il faut drop des names, mais... Tu te rends qui tu veux. Et Mathilde, elle a vécu aux États-Unis. 1 an, je crois. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Ça joue. Ça Il y a doit aussi jouer. ma cousine qui a aussi vécu aux États-Unis et qui adore l'anglais et qui parle très bien anglais, relève toutes mes fautes. Voilà. J'avoue que. Et moi, je suis surtout impressionnée là parce que Kiffant. les gens qui comprennent le japonais, vraiment. Ah oui, oui. parce qu'il faut mettre le contexte du coup. Tu peux mettre le Est-ce contexte? qu'on vraiment met le contexte? Bah On est au oui. Japon en fait. Non, Et là on est face à la Tour Eiffel. Mais... du Japon. Du Japon. Non, mais vu. On est à la Tokyo Contexte. Tower. Non, on allait voir une conférence sur les masculinités au Japon, à la Maison de la Culture du Japon, là, à côté de la Tour Eiffel. C'est pour ça qu'on a une petite vue là, sympa. Et un peu de vent, mais. Un quartier dans lequel je ne vais jamais. Ouais. Mais c'est stylé. Et ouais, c'était une conférence hyper intéressante sur un universitaire au Japon qui a travaillé sur les masculinités, sur les rapports hommes-femmes, les inégalités de genre, etc. Ouais. En vrai, c'était grave intéressant. C'était intéressant. Au début, j'ai eu un peu peur parce que je trouve que ça allait pas très en profondeur. Oui, mais je trouve. C'était assez superficiel. Grâce aux questions, c'est aller plus en Et profondeur. en fait, ouais, je pense qu'il s'est un peu auto-retenu d'être un peu technique et de rentrer un peu en profondeur, justement parce que c'était censé être assez court et c'était une conférence d'accès, tu vois. Mais moi, j'avais envie qu'il aille plus en profondeur. Ouais, je voulais qu'il soit parle un peu plus- des réseaux sociaux ou des jeunes aussi, tu vois. Ouais, et puis même de parler un peu de sociologie au sens un peu plus large, tu vois. Ouais. Alors que là, il a fait un historique sur la place de l'homme et de la femme au Japon à travers les siècles et tout. Chose qui est, je trouve pas... Et moi, ce qui m'a Enfin, ce qui est impressionné, intéressant, mais qui est pas suffisant pour comprendre la sociologie actuelle, Ouais. quoi. moi, ce qui m'a impressionné là dans la conférence, c'est autant j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient l'air d'être soit japonais, soit franco-japonais, tu vois, mais il y avait des gens qui ressemblaient clairement à ma grand-mère, tu vois, et ils étaient là genre, mais je comprends tout ce qu'il dit parce que bien sûr il y avait une traductrice, mais quand le mec parlait, Oui, elle comprenait. Déjà, Elle il y devait avait- être bilingue. Hein. il y avait des gens qui comprenaient tout et moi j'étais en Ouais. mode waouh, Les gens qui viennent ici, c'est des gens incroyable. qui potentiellement bossent dans le milieu universitaire Ouais, mais moi je trouve ça fou. au vraiment. Japon ou en langue japonaise, tu vois. T'imagines la liberté que t'as à pouvoir comprendre des langues qui n'ont rien à voir entre elles. C'est vrai. Ça doit être C'est fou. trop bien hein, d'apprendre des langues. Hein. C'est Mais oui, trop, je trop sais. cool, Mais hein. moi, j'ai plus le temps de ça et ça me saoule. Là, j'essaie de me remettre à l'espagnol. J'ai commencé l'italien. J'aimerais trop continuer le japonais parce que j'en avais fait un peu avec Nina. Le coréen aussi, non? Le coréen, j'avais commencé pendant le confinement. J'avais commencé à apprendre l'arabe. Je sais dire quelques petits trucs parce que j'ai une pote tunisienne qui m'a appris des Ça, c'est trucs. stylé. Mais en fait, tu peux pas faire tout d'un coup et je suis trop frustrée. Il faudrait que je trouve une technique, mais surtout, il faut du temps en fait. Ça, j'ai ASMR. jeté ma pomme. Ça, ASMR, plus jetage de pommes. tes activités, plus ton travail. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu faire des langues en vrai. Mais oui, et tout ça pour dire que
finalement, quand il y a eu les questions et les échanges après, dans la deuxième partie, ça rentrait un peu plus en profondeur et c'était cool, quoi. Bref. Ouais. J'ai failli voilà. lui demander Tu voulais lui demander quoi? un truc sur les réseaux sociaux. Il n'y parce que, avait pas le temps de poser d'autres questions, mais... en fait, il avait l'air de dire que, en effet, il y avait dans les mangas et dans les représentations. La pop culture en général. Dans la pop culture japonaise, il y avait un peu, tu sais, des déviances entre gros guillemets par rapport à la masculinité normée Oui, du la Japon. représentation de la masculinité. C'est ça. Ouais. Qu'il y avait un peu des trucs subversifs, mais que c'était un peu plus un défouloir pour les gens et un truc pour justement contrer toutes les normes. Et un espace aussi pour s'échapper. Voilà, c'est ça. Mais que fondamentalement, ça changeait pas trop les normes et que ça... À court terme, il disait. Hein. Il a précisé que c'était quand même à court terme. Okay. C'est-à-dire qu'il disait que la pop culture à court terme n'avait pas d'impact a priori, selon lui, sur la représentation, sur la masculinité dans la société, etc. Mais justement, moi je voulais lui demander s'il voyait déjà des modifications, parce qu'on parle quand même d'une génération, ça commence à faire de plusieurs générations, parce que ça commence à faire un moment que c'est rentré dans la pop culture et que, que ça s'exporte en plus en dehors du Japon et que peut-être ça met plus à l'aise les Japonais qui vont vers ces tendances-là, tu vois, de voir que, tu vois ce que je veux dire, que ça s'exporte et tout. Enfin, je sais pas, je peux pas me mettre à la place, mais du coup, je vais lui demander s'il voyait déjà des différences. Ces éléments de pop culture sont pas représentatifs de la société. Elles sont pas représentatives dans le sens où ce que tu vois dans ces trucs de pop culture, c'est pas la réalité de ce qui se passe dans les familles. Mais est-ce que du coup, ça peut être une ouverture à ce que ça devienne un peu de la réalité ? Et je voulais lui poser cette question, genre est-ce qu'on voyait déjà des changements, tu vois ? Ce qu'il disait dans sa deuxième partie de réponse, c'est que du coup, a priori, sur le long terme, il savait pas, mais il est possible que c'est un impact, qu'il y ait un lien de cause à effet. Mais que pour lui, c'était trop récent encore et pas assez observable, quoi. Mais après, bon, en vrai, moi, je pense qu'au-delà de ce qu'il a dit, je pense que même sur le court terme, ça peut avoir un impact. Je pense que la pop culture, l'art, la chanson, tu vois, les mangas, les représentations dans la pop culture japonaise de manière générale, dans les séries, dans les films, etc. Je pense que ça peut avoir un impact, même si l'échelle, elle n'est pas gigantesque, tu vois. Même si je pense que ça peut toujours avoir, à une certaine échelle, ça peut toujours avoir quand même un impact. Genre nous, on est toujours marqués quand même par les œuvres qu'on consomme, tu vois, d'une certaine manière. On peut comprendre des choses sociologiquement sur le monde qui nous entoure grâce à ces œuvres-là. Donc je pense que c'est le cas au Japon aussi. Alors je te coupe juste 2 secondes pour te dire qu'on n'a pas trop intérêt à aller dans ce secteur. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Parce qu'on s'est rapproché clairement du bordel, des touristes, de la Tour Eiffel. C'est bien ici là. On fait coucou aux gens. J'ai tellement faim. Sur les péniches. Ils s'en battent les couilles. Non, mais sur les péniches qui passent dans l'eau. Ah, ok. Ceux qui sont statiques s'en battent encore plus les couilles, ouais. Petit bateau mouche là. Non, mais j'allais dire un truc du coup, c'est oui, en fait, c'est pas tant sur le sujet qu'on a vu là dans la conférence, mais je me suis dit, mais c'est un rapport quand même, je me suis imaginé un gars français qui vient faire un peu la même chose au Japon, genre qui parle de la masculinité en France, tu vois. Et je me suis dit, mais imagine ce mec, tu vas voir sa conférence et tu te rends compte qu'en fait, ce qu'il te dit théoriquement, ça n'a rien à voir avec le quotidien que toi tu vis. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? En mode comme si je me dis à quel point quand tu fais des études, tu restes quand même connecté aux réalités. Mais pas forcément aux réalités que de ton âge, parce que faut le dire aussi, le gars il a une 50aine d'années genre. Et quand il parlait, j'avais l'impression quand même que c'était vachement le prisme d'un gars de son âge. D'un homme de 50 ans, japonais, qui fait des études. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, c'est sûr. Alors que quand tu fais des études comme ça, tu dois quand même à large spectre et réussir à prendre les points de vue d'un peu toutes les générations. Et je me suis dit, imagine vraiment... Il a peut-être fait des études. Oui, c'est sûr, mais du coup, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et je me suis dit, imagine vraiment, il y a un gars français qui fait cette étude. Et t'es en mode, mais pas du tout, c'est pas ça. Voilà, et toi, t'es là, tu fais, mais what the fuck, moi, dans mon entourage, c'est pas du tout comme ça. En plus, ça dépend souvent des... Ça dépend de tellement de trucs, de l'âge, de la ville où t'es en plus. Parce que selon les régions, c'est pas du tout la même mentalité, les mêmes trucs qui sont acceptés et tout. Selon que t'es dans la ville ou la ruralité, tu vois, si t'es un environnement urbain ou si t'es à la campagne depuis que t'es né, c'est pas la même chose non plus. Ouais, carrément. Et du coup, je me suis dit, c'est ouf parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, je remettais bof en question
je remettais pas vraiment en question quand il y avait des interventions comme ça, les intervenants qui parlaient. Tu vois, je me disais, il a étudié ça, il a fait des recherches et tout. Donc, tu sais, j'avalais ça comme un truc complètement acquis, sans trop le remettre en question, en travaillant dessus, mais sans le remettre en question. Et après, quand j'ai fait des recherches moi-même, je me suis rendu compte que c'était tellement facile de prendre des refs par-ci, par-là, de faire vite fait des recherches, mais aussi d'arriver à ses propres conclusions. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense surtout qu'il faut faire aussi attention au format de ce qu'on vient de voir. Ça reste une conférence de 2 heures sur un truc très complexe, tu vois, et je pense qu'il a juste survolé le truc, tu vois, mais que s'il faut, lui, il dit que ça fait genre 30 ans qu'il bosse sur ça, tu vois. Et du coup, on sait pas, il faudrait voir vraiment ses travaux depuis 30 ans. Surtout que 30 ans, ça a le temps d'évoluer, quoi. Bah oui, et c'est ce qu'il dit justement. Quand il a commencé il y a 30 ans, on n'était pas du tout au même point qu'on en est aujourd'hui, quoi. Mais de manière générale, dans le champ des recherches en général, une conférence se rend pas compte d'un travail plus large sur une carrière entière, tu vois. Donc s'il faut en fait tout ce que tu dis, il l'a fait, il l'a étudié bien plus précisément que ça. C'est juste qu'on peut pas s'en rendre compte en 2 heures, c'est impossible, quoi. Mais je suis d'accord, faut se méfier des paroles d'autorité. Après, vaut mieux croire eux, c'est quand même ces gens-là qui ont un savoir a priori un peu plus abouti que ceux qui justement par des grands discours alors qu'ils ont rien appris derrière vont te sortir des trucs. Tu vois, genre, oui, moi je sais, j'ai vu un documentaire, tu sais, genre j'ai vu 3 documentaires sur ce sujet, je suis hyper érudit. Mais c'était pas... Et ils te sortent, ils te récitent tout en mode, ils savent le truc. Moi je pense qu'il faut quand même plus croire a priori les universitaires qui bossent dessus depuis 30 ans. Mais c'était pas une comparaison entre les universitaires et d'autres personnes qui ont vu des choses et tout, c'était vraiment genre, en fait, ça reste... Mais en fait, c'est con ce que je vais dire, mais juste ça reste des humains qui sont, comment dire, déjà qui se trompent, oui, mais du coup qui sont influencés par leur propre vécu, leur propre âge, les endroits où ils ont grandi, ce qu'ils ont pu voir, tu vois, ce dont ils ont été témoins, etc. Et moi, avant, je remettais pas trop ça en question. Et là, du coup, je le fais un peu plus. Mais ça, c'est intéressant. C'est que du coup, tu construis aussi ton opinion et ton sens critique. Et je pense que j'ai longtemps, genre, j'ai pas assez remis de réalité dans les recherches. Tu sais, tu te poses et tu fais, ok, parce que toi, j'ai trouvé ça. T'as fait des recherches un petit peu dans le cadre de mémoire. Ouais, c'est ça. Mais tu te dis, au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'ai trouvé ça. Ça paraît hyper logique sur le papier, c'est hyper défendable. T'arrives à le défendre par des arguments, des cas, des études de cas et tout. Mais quand tu le remets... Voilà, petite sonnerie. Quand tu le remets dans la réalité, ça fonctionne moins, tu sais, des fois. Ouais, c'est vrai. Et je pense que j'ai pas assez fait ça. Là, tu veux qu'on descende sur les quais ? Bah ouais, je pense, et on remonte. Tu veux pas une petite tour Eiffel ? On remonte par là. T'as faim, toi, non ? Ouais, j'ai grave. T'as mangé, toi ? Mais là, c'est le pire quartier pour manger, par contre. Hein. T'as mangé, c'est ça ? Non, je peux pas manger. J'ai trop faim. Non, je peux pas manger. Tu sais, j'ai oublié mon Scooby-Doo chez Thomas. Oh non ! Et oui, c'est si triste. Attends, on refera un nouveau. Bah voilà. Je ferai un chien que j'appellerai Scooby-Doo. Un chien en Scooby-Doo ? Oui. Waouh. Je vais essayer. C'est concept. Oui, mais il faut que je fasse des trucs de mes doigts, de mes mains, de mes... Ouais. Comme si je faisais pas déjà du piano ou de la guitare. Tu sais, t'as des boules anti-stress, tous les trucs que t'as ou que tu manipules juste pour avoir un truc dans les mains et t'occuper. Mais là, Scooby-Doo, c'est parfait. Sauf que je les termine très vite, du coup, faut que je passe à d'autres formes. Ok, donc là, on explique ce qu'on fait. On marche. Non, on explique. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit ? Sur les quais. Décris ce que tu vois. Est-ce que tu... Déjà, je vois un endroit où on peut prendre des tickets pour faire une croisière qui est sûrement hors de prix. Pour voir Paris. Les bateaux mouches, c'est pas si cher en vrai. Vas-y, tu veux qu'on regarde les prix ? Tu veux qu'on... Ah non, tu veux le faire ? faire ? Parce que là, il y a eu l'inflation, hein, déjà, premièrement. Non, tu veux pas le faire ? Tu veux le faire ? Non, clairement pas. Non, j'ai pas de tarif thune, prices. Globalement pas pour ça. Ah putain, il y a du vent. Désolé hein, pour le podcast, ça doit pas être fou. Alors, on va vous dire les tarifs hein, si on les trouve. Petit tarot là, les petits tarots. Tu vois ou pas ? Non. C'est 20 balles. C'est où que tu vois ? Là, 20 balles, 12 ans et plus. 20 balles plein tarif. Pour 1 heure. Pour 1 heure. Non, c'est cher. Oui. Après, bon, tu fais 1 heure de bateau sur la Seine en passant par des endroits stylés. Bon, ça peut valoir les 20 balles si t'es en mode tourisme. Mais je préfère du coup faire du pédalo ou naviguer moi-même, tu vois, avec un petit bateau là.
Donc bref, oui, en fait là on l'a un peu dans le Ah cul, oui, dans les le sens trucs sans où permis, si on là. mange là, ça va être hors de prix. Là, il y a un snack, dans le ouais. quartier, tu Tu vois. crois que c'est cher, là? Bah 6 € le petit triangle quoi. Ah ouais. Bah viens, on s'éloigne. Ouais, bah on va vers là, non? Bah ouais, je crois qu'on va J'ai vers là. l'impression qu'on va vers là. Enfin voilà, moi j'ai aimé la conférence, juste j'ai eu un coup de mou, j'ai failli m'endormir, mais Bah, pas après, du tout c'est- parce que c'était pas intéressant. Oui, mais puis le rythme est particulier, quoi, vu qu'il y a un traducteur. Non, justement, ça c'est bien, ça me réveillait. Ah ouais? De ouf, ouais. Parce que je trouve que du coup, c'est hyper haché, quoi. T'as vraiment un long truc que tu comprends pas, puis Moi, la je réponse préfère. en français, tu vois. Je préfère parce que pour avoir fait des colloques, des conférences et tout, Ouais. enfin être allé à des colloques et des conférences, des fois il y en a, ils parlent sans pause, c'est long, Ouais, c'est c'est vrai, c'est fastidieux, t'as beaucoup de vocabulaire très grandiloquent. D'ailleurs, quand la meuf elle a posé sa première question, Ah, oui. j'étais en mode attends, mais là t'as vraiment fait une phrase, on dirait elle a sélectionné que des mots un peu éloquents, tu vois. Oui, oui, oui. Et Bah, les a mis à- elle, pareil, elle avait étudié le sujet, tu vois, c'était son domaine d'expertise, plus ou moins. Tu vois, je me suis posé plein de questions pendant cette conférence. Ouais, Premièrement, c'est une conférence gratuite. oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils ont rémunéré le prof qui parlait? Bah, je sais pas, après Question. la structure de la MCJV, peut-être qu'ils ont un financement, des financements pour ça, ouais. Et aussi, comment ça se fait que des gens comme ça se motivent? Parce que je vais partir dans totalement autre chose. Mais... À aller voir des conférences ou en fait, à je les me suis faire? dit, il y a quand même un besoin d'effet de groupe. Tu sais, par exemple, il y a des associations qui proposent des activités. Et si personne s'inscrit, il n'y a pas de cours, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui fait que il y a un truc qui se passe où des gens se réunissent à un moment, veulent la même chose, ont les mêmes centres d'intérêt Ouais. et se motivent à y aller. Du coup, chacun de leur côté, ils vont, Ouais, grâce à grave leur devant. action, ils vont faire un groupe, quoi. Il y a trop de vent. Ouais. Piou. Piou, piou. On peut pas passer par là, c'est bloqué, je crois. Ah, donc faut remonter là. Faut faire demi-tour. Mais non, regarde, il y a des gens. Ah oui, on peut Tu passer. dis n'importe quoi. Désolé. Qu'est-ce qui fait que les gens se passionnent pour un même sujet Oui, c'est ça. ensemble Genre moi, ce qui me fascine. Oh, ça suffit le vent là. Ah, viens, on se met comme ça. Je pose toujours des questions comme ça là dans ce podcast là. Mais parce que je te dis juste que j'ai dans la tête et j'ai ça dans la tête. C'est ouf de me juger comme ça, c'est incroyable quoi. Surtout que t'as aussi des questions comme ça dans la tête. Mais je Donc vraiment, rigole, je nique-toi. Je mettras pas ça dans le rigole. podcast, hein, Bien sûr, parce je le que- mettrai. Je sais que ta famille t'écoute et j'ai pas du tout envie qu'ils m'entendent t'insulter. Bien sûr que je le mettrai. Légitime défense. Bonjour à tous. Juste des fois, vous savez, il est un peu agaçant. Moi, en vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a le truc d'effet de groupe et tout. Je pense que c'est toujours le truc de est-ce qu'il y a une personne qui a une idée et il y a que des suiveurs autour, tu vois? Ouais. Ou est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont rassemblées par la même idée, par la même envie, tu vois? Bon, là, je pense que c'est inaudible. Ouah, c'est inaudible. Là, ça va mieux. Sous le pont. Non, je disais. Je sais plus, ça me saoule. Bon, j'ai l'impression qu'on va faire une pause jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vent parce que là, il y a de l'énervement là. Faut que tu me suives, sinon En ça fait, marche pas. Il me traîne en laisse de micro. Je sais même pas C'est moi qui ai les fils, si il est qu'on obligé de prenne une suivre. photo juste. La situation est marrante. Par contre, attends, j'ai pas mon téléphone. Non, mais toi, t'es étonné par quoi? T'es étonné par qu'il y ait un gars qui ait une idée, que tout le monde le suive, ou que des gens se mettent ensemble pour bosser sur un truc commun qui les passionne tous? Les deux, déjà, mais surtout le truc de on crée un événement et ça intéresse suffisamment de gens pour que l'événement existe. Ah ouais. Mais parce qu'il y Moi, a c'est ça qui tellement me de sujets fascine. qui intéressent plein de gens, et des fois même tu soupçonnes pas que ça pourrait t'intéresser, Oui, c'est ça. mais c'est parce qu'on te le propose que ça t'intéresse. Tu vois. Et moi, en ce moment, c'est ça qui me fascine. C'est la rencontre à un moment qui crée un groupe, donc qui crée des... C'est vrai, c'est trop bien ça. Ouais, je suis fascinée Mais ça, par t'as ça dans les sujets, des sujets de société, mais t'as aussi ça dans l'art et tout quoi. Ouais, dans plein de trucs. Bah, Ouais. Par exemple, je te disais, les activités artistiques que je fais. Par exemple, là, comédie musicale, si personne... Déjà, il faut proposer le cours, mais si personne passe le casting, si personne s'y intéresse... Tu sais ce que je veux dire? Il n'y a Ouais, rien, c'est ça vrai, c'est n'existe pas. Et donc, moi, je trouve ça beau, en fait. J'ai envie de te dire, ça m'émeut, mais en même temps, je suis un peu émotive, là. Je vais juste prendre une photo Mais de, en fait, toi il y a qui me tient- assez de gens. de toi qui me tient en laisse. Il y a assez de gens, je pense. C'est pour le compte de l'énième podcast. C'est pour le compte. Ouais, vas-y. Il y a assez de dis. gens sur Terre pour que ça
que tout le monde soit intéressé par quelque chose, tu vois, genre. C'est obligé. Ouais. Mais imagine, est-ce que ça existe des gens qui sont intéressés par un truc que très peu de gens aiment? Ouais, bah il y a des passions de Des niche, niches, quoi. Ouais, il y a des niches. Bah c'est Genre, sûr. Trouve, un exemple, trouve, selon trouve toi. une niche un peu. Ouais, vas-y, trouve une niche. Les escargots. Une passion pour les escargots. Ouais, ouais, Je pense que c'est niche, hein. Franchement, je suis pas sûr que ce soit si niche que ça. Une passion pour les containers. Tu vois, genre la collection de manière générale, Oui. ça peut englober 1 milliard de trucs, tu vois. Bon, après, il y a un peu l'aspect spéculatif qui, du coup, donne de l'intérêt à la collection, parfois. Mais genre, quand le premier gars qui a commencé à collectionner des timbres, tu vois, l'a fait, est-ce qu'il se disait, mais en fait, la collection de timbres, maintenant, c'est devenu un vrai biz, tu vois. C'est un vrai truc, genre. Alors, Il y a même un nom pour ça, pour les collectionneurs. en vrai, c'est grave. Attends, je sais pas comment prendre le. J'attends d'être sous le pont. C'est une trop bonne question, mais ce que je me dis, ce qui est encore plus ouf, c'est que sûrement des gens ont eu le truc en même temps sans se connaître. Genre, à l'autre bout du monde, genre, il y a eu un gars en France, ou même avant, hein, à l'autre bout du monde qui a collectionné un truc. Ils ont collectionné la même chose sans se C'est connaître. vrai. Et je me dis, c'est encore plus dingue l'élan, tu vois. C'est ça que je trouve ouf. Je pense que ça a plus fonctionné comme ça. Ou alors il y a vraiment eu un premier gars qui l'a fait, mais on pourra jamais savoir qui c'est. On pourra Quoi. jamais savoir. Mais tu penses qu'il y a des gens qui collectionnent les coquilles d'escargot, genre? Ouais, je pense, de ouf. Je pense qu'il y a grave des trucs comme ça. Vas-y, essaie de trouver un truc où ça te semble absurde qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Mais parce que c'est vraiment le cas ou juste parce que tu peux Parce sortir de que ton cerveau un truc tu sors de ton cerveau un truc... genre les gens qui mangent que du rose, tu vois. Ah ouais, mais ça c'est pour des vidéos YouTube. Ah oui, ouais. Ouais. Euh, C'est pour des challenges YouTube. j'ai plus dit. Les gens qui aiment prendre en photo les reflets dans l'eau. Mais non, ça c'est, à mon avis, il y en a beaucoup. Ouah, c'est pire. On peut pas avoir un endroit dehors dans cette ville sans qu'il y ait de vent en fait, c'est possible? Et gris. Mon Dieu, je crois que j'ai bouffé du sable. Attends, j'essaie de trouver un autre truc. Les gens qui collectionnent tous les baies des pattes qui forment des lettres. Ouais. Ça, c'est niche de ouf. Les gens qui collectionnent leurs ongles, Non, ça, je pense que c'est pas leurs niche. coupures d'ongles. La vérité, je pense que c'est pas niche. Qui les collectionnent vraiment, Ouais. qui les gardent dans des Ouais, bocaux et je tout pense que genre. c'est pas niche. Je pense qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais c'est assez peu pour que ça soit niche. Ou alors on les soupçonne pas. T'imagines, t'as un pote, s'il fait ça. Moi, je fais ça. Hein. Tu dis que tu fais quoi si Je t'apprends qu'il y a les mets quelqu'un- dans des boîtes de tic-tac. Genre, t'apprends quoi si genre le mec avec qui tu sors, il collectionne, il se ronge, non, pire, il se ronge les doigts de pied. Avec la bouche. J'en connais un. Il y en a qui font ça. Hein. J'en connais. Tu Bah, fais je quoi sais Comment pas. tu réagis? Sachant que tu l'embrasses après. Hein. Ou avant, mais peu importe. Moi, Enfin, j'ai c'est une ton copain, relation tu vois. compliquée avec les. Les tu pieds. le fais, toi? Moi? Parce Mais jamais, mais t'es une malade ou quoi? Tu m'as regardé en mode vraiment tu Ouais, le je fais me suis dit, genre, Mais t'es si folle, t'en hein. parles, est-ce que c'est vraiment le fruit de ton. Mais non. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça. J'en ai déjà vu. Mais Ouais. jamais de la vie je fais ça. T'es ouf. Je trouve ça dégueu. Moi, je collectionnais les poux quand j'étais petite. Les poux? Ouais, Non, ça n'a aucun sens. j'avais une. Tu peux pas collectionner un pouce trop petit. Bah si, excuse-moi, mais si tu peux les attraper. Hein. Tu les mets où après? Je les mettais dans des boîtes de tic-tac, véridiques. Non, On c'est faisait vrai. ça avec ma petite sœur. Et après, tu les lançais sur les gens? Non, et alors on attendait de La voir sorcière. combien de temps il tenait et il meurt très vite dans la boîte déjà. Ah, Peut-être par manque d'oxygène, je ne sais pas, ou par manque de sang. ouais. Et une fois, j'avais mis un peu de mon sang dans la boîte. Mais t'es une malade par contre. Je suis pas sûre que ce soit bien que je dise ça. Non, mais en vrai, je juge pas. On juge pas ici. J'étais petite, ouais, on est dans la j'avais bienveillance. 7-8 ans. Je suis full bienveillance. 7-8 ans, ça va. Franchement. Par contre, c'est vrai qu'une fois, pour me venger d'une meuf de ma classe, T'as jeté les pouces sur elle? j'ai jeté plusieurs poux sur Mais elle. non, mais et, c'est pas possible. T'es diabolique.
Et en même temps, je suis pas sûre qu'elle écoute ou pas ce podcast. Bon, en même temps, c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a presque 20 ans. C'était la semaine dernière. Non, c'était il y a 20 ans. Ouais, bah ouais. Oui, j'ai déjà mis des poux, et elle est blonde en plus. Mais j'ai très peu de gens que je connais qui sont blonds, donc elle va peut-être se reconnaître. Ouais, bah c'était moi, voilà, tu m'avais cassé les couilles, j'avoue. Et j'avais foutu des poux sur ta tête. Et tout le monde avait vu et tout le monde s'était foutu de ta gueule. Mais en même temps, tu t'étais bien foutu de ma gueule, voilà. C'est le passé. Trop méchant. Moi, méchante? Ouais. Le mec, il m'enfermait dans les Je toilettes. rigole, on en a parlé dans Il me l'épisode poussait. d'avant. Non, il y a 2 épisodes. Running gag. Ouais, bah voilà. Ouais. J'ai envie de... Pardon. Mais... Ouais, non, t'es en train de... Oh là là. Bah non, mais... Mais attends, t'es en train de juger cette personne. Non, alors je l'ai jugé, j'ai jugé sa manière de courir. Alors, explique-nous. Bah parce qu'elle court pas bien. Et je pense qu'elle peut même se faire mal. Hein. Elle court avec le dos hyper courbé en avant. Elle avait le dos vraiment courbé en avant, tu sais, genre... Mais ça se trouve, elle a un problème de dos et elle peut pas faire autrement qu'avoir le dos courbé. Peut-être c'est possible. Mais je pense que ça doit pas être très agréable de courir comme ça. Mais non mais ça m'a fait bizarre parce qu'elle courait d'une manière pas du tout naturelle, quoi, tu vois. C'est vrai. Du coup, c'est pour ça que j'étais surpris. Je sais que des fois, quand je suis crevée, je fais moins bien les mouvements ou... Ouais, mais là, il y avait rien, quoi. là, elle se traînait, Tu veux pas courir comme ça? Je vois un peu comment faut courir. Mais non, mais attends, ça va, t'as déjà vu des gens courir. Là, clairement, c'était pas conventionnel, Non, quoi. en vrai, je te dis ça. Des fois, je vois des gens et... C'est pas qu'ils courent mal, mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui courent et leurs pieds vont vers l'extérieur. Ouais. Leurs jambes vont vers l'extérieur. Il y a les gens qui vont à l'extérieur, les gens qui agitent les bras comme des malades, genre quand ils courent. Ouais. Alors que je pense que du coup, ils se fatiguent plus qu'autre chose en faisant ça, mais... Moi, je sais pas courir, bon. hein, je dis ça, mais je suis incapable de courir. Hein. Vraiment, c'est mort. Moi, je fais de l'elliptique, mais on en a parlé du coup dans le podcast, mais qui n'existera pas. Oui, c'est vrai. Où je dis que en fait, je fais de l'elliptique comme si je courais, parce que à cause de mes jambes, je peux pas courir. Tu fais l'elliptique genre méga speed? Ouais, en gros, je fais méga speed. Enfin, ça dépend, je fais par palier et tout, mais je fais un peu méga speed et avec j'agite les bras vraiment comme si je courais et je visualise à un point comme si vraiment j'avançais, tu vois. Mais c'est pas tapis roulant et tout, c'est vraiment genre elliptique, quoi. Du coup, il y a vraiment sûrement mon cul à l'arrière qui fait des montées et des descentes, alors que moi j'ai l'impression juste que je cours, mais... C'est marrant. Voilà. Et du coup, je suis la seule à faire ça dans la salle. Est-ce que les gens ils utilisent les trucs? Et est-ce que du coup il y a des gens ils te jugent un peu en mode mais qu'est-ce qu'elle fait avec l'elliptique, c'est pas du tout comme ça? Est-ce qu'il court mieux lui? Bah ouais, c'est assez classique quoi sa manière de courir. C'est classique. Oui, il y a des gens qui me regardent un peu bizarre, mais j'ai pas l'impression qu'ils me jugent non plus parce que franchement j'en jette quand je cours. Et en vrai je mets l'elliptique à 14-15 de puissance, tu vois. Ah ouais. Sachant que je crois que le maximum c'est 20-21. Et j'y vais, hein. Et je fais ça à 15-20 minutes. J'avoue. Et ça brûle le cul. Mais d'ailleurs, hier, tu sais, j'ai eu une crampe après. Après quoi? Bah, je sais pas si tu te souviens, mais on a fait le pont, là. Le Tu te pont? souviens pas, on était sur le tapis chez Thomas. Ah oui! Et on a fait le pont, on a essayé de tenir en gainage, Pourquoi fessier. on a fait ça? Je sais pas, et ben je me suis bloqué la fesse droite. Mais non, tu sais que moi je suis resté très longtemps et vraiment au bout d'un moment ça a brûlé de Toi, partout. t'es resté 4-5 minutes et moi je suis resté 3 minutes, je crois. Moi, et j'ai vraiment, rien, au je début, crois. j'ai annoncé 10 minutes. Vraiment, je me suis prise pour je ne sais pas qui. Moi j'étais alcoolisé. Hein. Comment il court, lui, du coup? Au ralenti. Il court en slow-mo. La Je vérité, crois il court en slow-mo. il est fatigué. En même temps, il fait chaud. Hein. On va chercher à manger Oui, j'ai et on reprend faim. après le podcast. Let's go. À toutes les potos. À toutes les petits potes. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Nice. C'est une petite ville en vrai. C'est une ville qui compte. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est une petite ville, d'accord? J'ai pris l'habitude de tout faire à pied parce que j'ai eu la chance de grandir dans le Vieux-Nice et en centre-ville ensuite. Merci. Quelqu'un m'a tenu la porte, c'est très gentil. Et en fait, le problème, c'est que ici à Paris, si tu veux te déplacer un peu partout, tu prends le métro. Il y en a, ils sont adeptes du Vélib, mais pas moi, personnellement. Ça me casse les couilles. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes de jambes et qu'en plus, je suis un danger public et que j'ai pas envie de crever. Et du coup, on prend le métro. Sauf qu'il y a des changements sur changements. Et en plus, des fois, t'es chargé. Et t'as pas spécialement envie de te retrouver la gueule devant Bernard qui sent la transpi et qui est là à te coller son aisselle parce qu'il veut absolument se maintenir avec Bernard. le plafond du métro. Tu sais pas pourquoi. Ce chien de Bernard.
Et en fait, je disais que ça me rend profondément misanthrope, alors même que j'aime les gens, de passer ma vie dans le métro, littéralement. Et Robin disait que c'était une réflexion de parigo. Non, j'ai dit que c'était très parisien centré, mais en même temps, c'est vrai quoi. Enfin, voilà. C'est vrai, et en plus, je trouve ça pas si parisien centré parce que je le compare quand même à mes 20 ans de vie dans une ville où tu fais tout à pied et c'est magnifique finalement. C'est vrai. Voilà. Et bah après là en plus c'est le début de l'été et moi vraiment je jure que par le vélo parce que Ouais. et Mais t'as de la je chance, comprends je comprends que ce soit un peu flippant parce que les gens vont vite et que c'est pas hyper sécure pour les vélos et tout. Mais je fais pas très bien du vélo, moi. J'en fais genre, moi je suis Mais c'est juste que véloïste du comparé dimanche. aux 30 minutes qu'on vient de passer dans ce métro là où j'ai cru que j'allais faire je sais pas, j'ai cru que j'allais m'effondrer de tout mon pardon, être. Désolée. Oui, c'est vrai que t'hésites entre tuer des gens, hein, on va pas se mentir. Ouais, là vraiment. Je Là pense que c'était là, trop des pour gens moi. vont se reconnaître. T'effondrer, vraiment faire la drama queen en mode. Tu sais, des fois, est-ce que t'as pas envie de tout abandonner? Après j'ai c'est-à-dire- déjà fait vraiment un malaise dans le métro Ah, hein. mais Et les t'inquiète, gens je s'en connais. battent les reins. Genre. Mais ça t'est déjà arrivé dans le métro ou même dans la vie générale en mode drama queen, t'abandonnes tout, c'est-à-dire que t'abandonnes Ouais. même le fait d'être debout, genre même Oh. le fait de lutter contre la Tu gravité, te mets par terre en t'abandonnes. mode allez c'est bon. Ouais c'est ça. Mais la gravité c'est trop quoi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, du coup, ça m'a fait chier littéralement. Bonjour, c'est mes voisins. Bonjour. Ah, excusez-moi. Non, y a pas de souci. Parce qu'on est arrivé chez moi, du coup. Bonjour. Y a du courrier le samedi? Bah oui, il y a des quoi. Juste, je vérifie que. Attention. Excusez-moi. Attends, il faut trop que j'aille chier. Oui, parce que explique pourquoi, parce que vraiment, c'était physiologique. Ah oui, parce que toi, en plus du monde et de la chaleur, il y avait un paramètre de type intestinal. Oui, mais parce qu'en fait, moi, vraiment, les situations soit stressantes, soit que vraiment les gens me font chier, ça me fait littéralement chier. C'est-à-dire que Ah oui. ça se transforme, genre, je somatise, quoi, ce qui m'arrive. Et encore, on sortait de table et t'as pas pris un... T'as pas pris un J'ai même café pas pris club. un café, c'était... Café club, ça t'aurait assassiné, je pense. En fait, le métro, c'est l'équivalent d'un café club pour moi. C'est tout. Ah ouais, ça dilate les Ah ouais. les Et puis, orifices, je quoi. sais pas si ça t'est déjà arrivé ou si ça t'arrive souvent, mais quand tu rentres chez toi, c'est là que tout se lâche. Genre, tu rentres chez toi et oui, bah oui. instinctivement, t'as envie de chier. En vrai, oui. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, l'effet transport, j'arrive pas à croire que je parle de caca. Oui, c'est surtout que le cut d'avant, c'est vraiment bon, bah on va manger. C'est très français, Cut. du coup. Salut, Bruit de clé. envie de chier. C'est très français. Si tu veux, tu peux interviewer ma sœur, le temps que j'ai. Ah ouais, je vais faire ça. Hop. Tu vas aux toilettes? Tu veux pas prendre le micro aux toilettes du coup? Non. Ok. Salut Lucille, tu veux passer dans le podcast? Juste le temps que j'aille aux toilettes. Salut Lucille, tu vas bien? Comment ça va? Ça va très bien. C'est Isée ou c'est Lucille qui parle? Vous ne savez pas parce qu'on a la même voix. C'est vrai que vous avez la même voix. Moi j'ai l'impression qu'on a la même voix au téléphone surtout. Ça vous ennuie d'aller dans ma chambre parce que comme ça juste je mets un peu de musique. Ah, Ça nous... elle va moi, faire ça caca, m'ennuie. c'est pour ça. Désolé, on arrive chez toi, on fout le sbeul quoi. Allez, viens avec moi Lucille. Mais- Je vais te poser 2-3 questions sur ta vie, Ça sur marche. des choses très intimes. J'espère que t'es prête. Alors écoutez, tant que vous mettez pas vos pieds sales. Non, mais on s'assoit tranquille. Allez, on se met sur la fenêtre. On se met sur le... Tiens, prends la chaise. Hop, prends la chaise, ouvrez parce qu'il fait chaud quand même. Ah. Tu veux que j'ouvre? Vas-y, ouvre. Très clairement. Allez. En fait j'ai plus de tabou. Tu nous dis quand t'as fini, hein. Débraillé et tout. Tu reviens quand t'as fini. Alors, Lucie, mais c'est trop drôle. Lucille, elle était chez elle tranquille sur son canapé. On débarque chez elle. Elle a un Ouais. micro dans la main. Elle a été bougée de pièce. Impossible d'être tranquille chez soi, même le samedi. Mais quoi. tu savais qu'on arrivait ou pas? Oui, elle m'a dit j'arrive avec Robin. Ah, c'était elle que t'avais au téléphone tout à l'heure? Je sais même pas de quoi vous allez parler et ça c'est beau parce que je voudrais même pas le Mais du coup, on est d'accord qu'on va pas au concert? Bah si. Si. Bah parce que C'est dans pas longtemps, ouais. ouais. Mais là, en fait, elle chie, elle prend ses affaires, elle y va. OK. C'est vraiment. Tu viens, toi? Non, je vais rejoindre des potes au but de Chaumont. OK. On va se faire. Mais du coup, je vais pas très loin. Mais peut-être qu'elle y viendra après. Tu es la bienvenue si tu veux venir. OK. Si t'as envie de On venir. verra si je suis pas trop fatiguée. Tu vas au concert aussi, du coup? Ouais, je vais voir ce que ça donne. Je sais pas si je vais tenir très longtemps mais C'est quoi comme concert? c'est de l'électro, je crois. Ah oui, c'est le truc Panda Beer, là, c'est ça? Je crois ouais. Qui a collab avec Ouais, c'est ça. les Daft Punk. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ça va être chouette en vrai. En vrai, elle m'a proposé, je me suis dit pourquoi pas, c'est pas Bah forcément ouais. le genre d'endroit où je vais mais Bah, surtout, je crois qu'à la base, elle était pas sûre d'y aller et au final, elle s'est chauffée. Mm. Donc tant mieux. Hein. Bon, t'as fait quoi de ta journée alors? Je suis sortie avec des potes, j'avais une pote qui faisait son anniversaire. Ouais, vous avez fait quoi?
On est allé dans un parc, on est allé au parc de Bercy, on a pique-niqué. Ah ouais, Ouais, trop bien. c'était cool. Petit pique-nique pour C'est ça. l'anniversaire. Petit pique-nique. Franchement, le parc de Bercy, je le trouve stylé en vrai. Mais en fait, Il on est n'y assez pense mignon. jamais, on n'y va jamais, Ouais. mais. En fait, il n'y a pas c'est beaucoup cool. d'endroits pour se poser, Ouais. mais il est très joli. Bah, en fait, si Et tu le vas un peu cadre est plus super loin, un peu plus loin que la Cinémathèque, quand tu vas plus vers Oui. l'UGC et Bercy, C'est là, ça, ouais. t'as des grandes étendues d'herbe où tu peux C'est te vrai, poser et les c'est gens, vrai. ils y pensent jamais. Donc c'était C'est pas un c'était parc pas très du tout connu, blindé. alors que c'est Ouais. plutôt cool, ouais. Et puis t'as de l'eau et tout, t'as des t'as des petits petits points d'eau, bassins. Non, c'est cool en vrai. Et en vrai, t'as le cours Saint-Émilion juste à côté si tu veux faire un peu de shopping, Ouais. ou t'as une Fnac et tout, quoi. C'est juste qu'il faisait pas très beau, quoi. Ouais. Mais ça va, il faisait pas froid. Il faisait pas froid, Il a mais fait- il y il y a avait eu un des peu de vent et éclaircies et surtout tout. le soleil, ça va, ça vient. Ça va, ça vient, Ça va, tranquille. ça vient. Et le taf, ça se passe bien? Ça va, je finis dans une semaine. Mais non. Ouais, le 7 juillet. Et après, tu fais quoi? Je vais à Nice, je vais me prendre un peu des vacances parce que j'en peux plus là. Mais à la rentrée, tu sais ce que tu fais ou pas encore? Bah, je finis mon master. Ah, j'étais en ah oui, M1 c'était cette année. c'était dans le cadre du master. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je suis allée dans ce master parce que j'aime le cinéma à la base et parce que j'aime bien la traduction, mais surtout parce que j'aime le cinéma. Ouais. Et en fait, dans ma promo, il y a que des gens qui aiment pas forcément le cinéma, Mais à part qui- à une ou deux exceptions près, mais qui aiment la traduction, qui à la base Ouais, c'est faisait ça. de l'anglais. Et juste, ils se disent, bah vas-y, il y a du taf là-dedans, donc C'est ça. go, quoi. Et en fait, je suis la seule à avoir fait des études de cinéma à la base, parce que j'ai déjà ouais. un master en cinéma. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça trop bizarre. En entrant dans le master, j'ai discuté avec des gens et je m'attendais à avoir des fans de cinéma. Et la plupart, ils s'en foutent. Certains étaient là plus pour les jeux vidéo. Ah mais ouais? on n'a pas de cours de localisation jeux vidéo, donc Ok. c'était un peu dommage. Mais ouais, il y a carrément des gens qui m'ont dit, moi, j'aime pas le cinéma, en fait. Donc pourquoi t'es là Ah ouais, bah après, oui, si eux, ce qui leur intéresse. Est-ce que t'as besoin d'avoir une expertise dans Non, pas l'audiovisuel vraiment. pour, En plus, t'as déjà fini? Ouais. Bah oui. Par contre, on était en train de parler. hein. Non, en vrai, t'as pas forcément besoin d'aimer le cinéma. Et je me demande même si c'est pas plus un handicap qu'autre chose d'aimer le cinéma quand tu fais ça. Parce qu'en fait, quand tu fais les sous-titres d'un film, t'es forcément spoilé, en fait. Oui, c'est vrai. C'est comme quand là, je travaille... Ah oui, du coup, si t'aimes redécouvrir des trucs, Ouais. bah, c'est vrai que bof, quoi. C'est vrai que je me suis posé ouais, la bon. question, des fois, il y a des séries sur lesquelles je travaille, je sais que j'ai envie de les regarder, et je me dis, bon, bah là, je suis un peu spoilé, quoi. Hmm. Mais bon. Ouais, bon, après, tu sais à l'avance sur quoi tu vas taffer? Non, enfin, on a des produits qui arrivent, donc les produits, c'est les séries, et on découvre, en fait, quand elles arrivent, et des fois, on a des noms de code aussi, donc par ouais. moment, on sait même pas sur quoi on travaille Ouais, vraiment. t'as les textes, mais tu sais pas à quoi ça correspond, Ouais. quoi. Après, quand on voit les comédiens et tout, Ouais. on se rend bien compte, mais... J'ai vu une interview de la meuf qui a fait la voix de... Attends, c'était quoi déjà? Zelda? Oui, c'était ça. C'est Adeline, ouais, j'étais en train Adeline de chercher. Chetaille, ouais, je l'ai déjà, Qui je est l'ai assez déjà eu en connue, retake, ouais. qui fait la voix du jeu vidéo Ouais. enfin Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, qui fait la voix française de Zelda. Et genre, apparemment, ouais, quand elle disait dans l'interview qu'elle avait un nom de code, Ouais. et que quand elle passait le casting, il y avait une histoire de chevalier qui De secourt princesse, une princesse et ouais. tout, mais elle en savait pas plus, quoi, tu vois. Ouais. Elle savait pas que spécifiquement c'était pour Zelda, quoi. Mais d'ailleurs, je l'ai déjà Quand eu, elle a eu cette le truc, on lui dit comédienne... bon bah voilà, t'es pris, c'est pour Zelda en fait. Et Ouais, elle était moi, en c'est mode, souvent comme ça, tu fais les essais de voix, tu sais pas trop Tu sais- pourquoi ouais. tu fais, et à la fin, on te dit, quand on Que c'est un te énorme choisit, on te blockbuster, dit quoi. ce que c'est, quoi. Bah là, en plus, c'est pas Mais rien, ouais. quoi. Et surtout que c'était la première fois que Zelda parlait dans un jeu vidéo Zelda, Ouais. ce qui du coup était assez exceptionnel, quoi. Enfin, si on compte pas certaines obscurités de type Zelda CDI, mais les connaisseurs connaîtront, mais... La CDI, c'est quelqu'un qui est plus en CDD. Ouais. Mais non, mais t'as déjà vu... Oh, waouh. Mais d'ailleurs, cette comédienne de doublage, c'est elle qui a fait Jenny dans Forrest Gump, quand elle était petite. C'est le cours Forrest, c'est elle. Trop bien, trop stylé. Elle est trop célèbre. Et elle est très sympa. Je l'ai déjà eu en studio, très cool. Est-ce que les gens, tu penses qu'ils peuvent ne pas savoir qui parle? Non, mais... Entre nous deux, Entre non, nous je deux. pense que... Je pense qu'on nous reconnaît quand même. Une nette différence. Bah, Je pense franchement, que j'ai la voix plus aiguë, non? Ou plus grave, j'arrive pas à savoir. au téléphone, c'est perturbant. Donc peut-être que via les micros et tout, on peut ne pas savoir. hein. Après, je pense que quand même les gens sauront faire la différence parce qu'on a Oui, parce que tu parles une voix mieux. qui se ressemble. Vous avez pas la même diction. On n'a pas la même diction, c'est ça. On n'a pas la T'es- même manière, on n'a pas le même phrasé, Oui. la même manière de poser les mots. Toi, t'es plus élégante, t'es pas dyslexique. En vrai, je suis pas d'accord avec toi parce T'es que j'ai pas grave un dyslexique. problème d'élocution. Et moi, je trouve que tes phrases, tu choisis des mots. Frère, des fois, je sais même pas ce que c'est le mot que t'as dit.
Mais je comprends le sens, mais moi, tu vois, je suis plus bordélique. Mais peut-être que je vous connais trop, je sais pas, mais genre j'ai vraiment l'impression que vous avez pas les mêmes voix, quoi. Mais- Je comprends le truc de timbre un peu similaire et tout, Mm, mais il y a des gens, ils disent putain, j'ai cru que c'était ta sœur. Moi, je suis en mode, non, mais t'abuses, genre on voit clairement la diff, tu vois. Mais parce que Déjà tu ça, nous et connais, ensuite- quoi. Peut-être que j'ai l'oreille absolue des Aishorn, genre. Mais juste pour les Aishorn. Déjà, il y a ça, on confond nos voix et en plus, on pense que t'es ma grande sœur, quoi. Ouais, ça c'est vrai par contre. Quand on rencontre des gens, Ah ouais? C'est la ils sont malédiction. persuadés, je sais pas pourquoi, Ah non. que je suis la grande toi, et t'es qu'elle plus c'est la vieille, petite. Loïsée. Ouais. Ah, moi, je Elle vois. a baptisé ça le jeu de la grande sœur. Genre, qui est la grande sœur et elle demande à des gens tu penses que je suis sa petite ou sa Ah, grande je sœur te jure que c'est c'est unanime. quasiment à chaque fois. Mais alors, du Quasiment coup, à je chaque suis fois. vraiment à l'inverse de tout ce que les gens pensent. Mais toi, sur t'es vous, trop genre, t'es pas du tout dans. Mais je suis zèbre en Mais fait. parce En fait, que- t'es mais parce zèbre, t'es différent. Attends, Robin, quand tu m'as rencontré, tu connaissais déjà Isée, elle t'avait déjà parlé de moi, donc tu savais que j'étais sa petite sœur. Il n'y a pas Oui, eu de non, doute. mais tu évidemment. Et non, je dis pas qu'il y avait un doute, mais même, je dis là un peu objectivement, je trouve que tu fais plus jeune physiquement que elle, quoi. vois. Oui, non, mais en Moi, je vrai. fais Mais jeune. tu Bah, fais moi, je jeune, fais mais encore tu plus fais jeune, âgé mais- qu'elle. Je fais 16 ans. Mais à pas grand chose, à 1 ou 2 ans près, tu vois. Bah, c'est Voilà. ça, ouais. Et bah voilà. Mais c'est juste que par exemple, quand j'ai rencontré son collègue Max, dès qu'il m'a vu, il m'a fait: Ah, toi, t'es la grande. Oui, mais C'est la pas- première chose qu'il Tu m'a sais dit. pourquoi? Parce que toi, t'es sérieuse quand tu rencontres les gens, alors que moi, j'arrive et je parle de mon caca, tu vois. Non, je pense pas que ce soit ça en vrai. Je sais pas. Par contre, j'ai réellement, sans tabou, parlé de mes intestins, c'est ok? comment ça s'est passé, le caca? Bah, franchement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. On est très Perfect. déçus. Problème dans la surface. T'as raté le perfect. Ouais, j'ai au tir au but, même pas j'ai réussi, donc on verra à la prochaine étape. On espère que ça passe. Ça fait Voilà. combien de temps que vous enregistrez là? Non mais là, j'ai allumé les micros juste avant d'arriver là, quand on était dans la rue en bas là, Donc, en sortant du métro. vous vous êtes pas dit grand chose en fait. Non mais on a fait 30 minutes tout à l'heure cet après-midi à côté de la Tour Eiffel. Ok, stylé. Ouais, c'était trop bien. Non, mais Vous choisissez les spots quoi. on sortait d'une conférence et j'ai allumé les D'une micros. conférence? Ouais, on allait voir une conférence tout à l'heure Quoi comme conférence? sur la masculinité au Japon. Tu le sauras quand tu regarderas le podcast. Ouais. C'est- C'était vraiment une conférence sur les masculinités au Japon Ok, et qui durait 2 heures et tout. Comme on était des vrais adultes. très original. Comme façon de passer son samedi après. À la maison de la culture du Japon, tu sais, qui est donc vers le Champ de Mars et tout. Quoi. Est-ce que c'est pas loin du palais de Tokyo? Bah c'est Champ de Mars, c'est à côté du palais de Tokyo ou pas? Non, le palais sais de Tokyo plus. c'est Trocadéro. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas ça Trocadéro. Ah non, je dis attends, grave de la merde. Je sais plus. Je crois Je que connaissais- je connais pas très bien je crois que cette je dis de la ville, en merde. Je connais pas super Je bien me cette souviens ville. plus. Mais en vrai c'était chouette et du coup on s'est baladé un peu en sortant parce qu'il y a des quais au bord à côté de la Tour Eiffel et du Champ de Mars et tout. Ouais. On s'est baladé 30 minutes et on a parlé un peu. On a enregistré 30 minutes du coup, mais il y avait tellement de vent sa mère et surtout on avait très faim. Du coup on a coupé, on allait manger et là on a réactivé les micros après avoir subi la ligne 8 en heure de Ah, pointe. La ligne 8. Ah, la ligne 8, mais en fait, supprimez la ligne 8, quoi. Mettez 3 lignes autres que la ligne 8 et supprimez. C'est savez, la 8 bis, j'ai- la 8 j'ai- tierce. J'ai établi un classement des lignes de métro. Ah, vas-y, c'est intéressant. En vrai, pour moi, la pire ligne. Vous partez quand? Dans 5 minutes? Ok. Pour moi, la pire ligne, vraiment, je comprends pas qu'on puisse ne pas dire que c'est la pire ligne, c'est la 7. La 7 est horrible. Elle est horrible. Je suis C'est 100% vraiment... d'accord. Je sais pas si les gens seront d'accord, mais c'est la pire ligne. Pour rejoindre Robin, j'ai dû faire 2 changements. Donc, prendre 3 lignes de métro. La première étant la 7. J'ai attendu 15 minutes le premier train pour aller vers Ivry. J'allais même pas. Il y a du bordel en ce moment. Oui, mais. Oui, non, mais même de base, moi j'ai 15 vécu à minutes, Villejuif oh. pendant quelques mois et c'était horrible pour y 15 aller. minutes, c'est vraiment. une vidéo YouTube, hein. Enfin, pas surproduite, mais t'as capté. C'est une petite vidéo de Joy. Non, même pas. alors. Mais tu vois, les gens ils parlent de la 13. Ils sont en mode la 13. C'est Après, horrible, t'as c'est vécu l'enfer sur la 13 Terre. ou pas Je l'ai prise pour aller à la fac quasiment tous les jours pendant un an. Hmm. Et en vrai, je trouve que c'est pas pire que la 7. La Écoute, 7, j'ai pas vécu pire que la 7. pour En l'instant. vrai, je sais pas. Parce que la 13, il y a aussi une fourche, hein, il y a aussi un embranchement. Ouais, mais Et donc, il du arrive coup, un ça- peu plus loin, je trouve. Il arrive plus loin. Parce non. que moi j'allais au terminus à Saint-Denis pour aller à l'université à Paris 8. Ouais. Et C'est franchement, horrible. Hein. c'est horrible. Ça fait beaucoup de bruit aussi. Elle est hyper bruyante, la 13. Oui, elle est très bruyante. Et il y a beaucoup de monde, mais elle est, je sais pas comment dire, t'as plus de place un peu dedans. Ah, je sais pas. hein. Les wagons Pour sont moi, plus c'est la larges. même chose en 7 et 13. hein. Bah, je sais pas. Pour moi, c'est la Mais- même chose. Et pour avoir vraiment vécu sur. Enfin, je suis allé au travail. Et donc, j'étais sur la 13 et j'allais au travail à Carrefour Playel, tu vois. Mm. Et tous les matins, tous les soirs, en heure de pointe, franchement, c'est dur. hein. C'est vrai Franchement, qu'elle est c'est dure, sale, elle sale, est sale, dure, hein. mais je trouve que la 7 est pire. Et après, t'as la 8 quand même, la 8 un jour de Pride. Non, mais la 8, elle est horrible. hein. La Ouais. 8, elle est horrible parce qu'elle est très, 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 très dense. Enfin, il y a beaucoup de monde, Ouais. quoi. Et tout le temps.
Et elle est lente aussi. je Ah, trouve le qu'elle est problème de lente, la 13, 8. contrairement à la 7, c'est que la 13, elle est toujours pleine aussi. Oui, Quoi elle qu'il est arrive. très souvent Alors que la pleine. 7, tu peux trouver des moments où elle est tranquille. Ouais, la 7, tu peux trouver des moments où elle est tranquille quand tu vas vers la. C'est la Courneuve de l'autre côté. on est Ouais, d'accord vers la Courneuve, Quand tu plus vas vers vers le la nord. Courneuve, Ouais. ça va, mais quand tu vas vers Ivry ou Oui, le Villejuif, sud, c'est elle sera horrible. jamais C'est vide. vrai. Jamais, Mais jamais. pareil, la 13, c'est pareil, jusqu'à Montparnasse, ça va. Et après Montparnasse Ouais. jusqu'à Saint-Denis, c'est le bordel, quoi. Mais par contre, la différence avec la 13, et c'est pour ça qu'elle est considérée par la pire comme beaucoup de gens et qu'elle a une sale réputation, c'est parce que dans la 13, les gens sont fous. Ils sont tout simplement complètement dingos. Mais tu sais, c'est comme la Les 5. gens sont des malades. La 5, j'aime bien cette ligne, en vrai, je trouve qu'elle est pratique et tout. Le truc, c'est que moi, j'ai vécu à l'autre bout de la 5. J'étais à Bobigny Campo Non, Formio. pas à Bobigny. Ouais. J'étais à Campo Formio, Campo donc Formio. l'avant-dernier arrêt, enfin l'arrêt juste avant le terminus à Place d'Italie. Ouais. Et de ce côté-là, il n'y avait jamais de problème. D'accord, ok. Vraiment, genre, la ligne était jamais bondée, Ouais, ça ouais, allait ouais. vite et tout, c'était rapide, c'était simple à utiliser, simple d'accès et tout. Par contre, maintenant que je suis à l'autre extrémité, maintenant que je suis à... Qu'est-ce que tu fais? Non, je fais rien. C'est le cas. C'est le cache. Je joue avec le cache. J'ai les mêmes chez moi. Mais c'est juste un cache, t'inquiète. Maintenant que je suis à l'autre extrémité, comme je disais, Elle est malade. c'est une habitante de la complètement 13. différent. J'ai l'impression que c'est pas la même ligne. Je croise des gens complètement maboules. Ouais, c'est vrai. Tous les soirs, il y a des gens, je sais Oui, pas ce qu'ils ont, oui, ils il y sont a un peu complètement des fous, dérangés. ouais, ouais. Et surtout, il y a beaucoup plus de monde qui va vers Bobigny que Ouais, de c'est monde vrai. qui va vers Bah, de toute façon, c'est le problème de la place d'Italie, quoi. C'est le problème de tous les métros qui vont en banlieue. C'est que Ouais. dès que tu arrives en banlieue, tu as beaucoup d'affluence et tout. C'est vrai. Et peut-être que la 15 va désengorger un peu ça. Putain, c'est mais vrai que la 15, ça, c'est elle est censée faire tout le tour. J'ai c'est- hâte de voir ça, ça va, Ouais, ça mais va peut-être aider. déjà, la moitié de la 15, elle sera finie genre dans 2030. Ouais, Et la deuxième moitié, je sais pas quand. Donc ça va être. Enfin, c'est c'est dans vrai que ça méga va prendre longtemps. du temps. Et Mais pour bon. toi, c'est quoi la meilleure ligne? Ben moi, comme je disais, j'aime beaucoup en vrai, j'aime beaucoup la 5, mais j'ai plus d'a priori maintenant que je suis plus vers Bobigny, tu vois. En fait, faut mettre des critères. Ouais. Parce qu'en fait, si tu parles en termes de qualité de temps passé dedans, bah, la 14, elle est imbattable. Ouais, la Genre, 14, elle est vraiment elle cool. est rarement bondée. Il y a toujours- Elle est très rapide, elle est en a rapide, il y a de la beaucoup, place à c'est l'intérieur souvent- et tout. Par contre, c'est pas celle qui dessert les trucs les plus ouf, dans le Ouais. sens où bah, t'as peu d'arrêts et que si tu vas aller à un endroit précis, Je elle est pense pas que stratégique. Tu vois. chaque ligne a ses avantages et ses inconvénients. Genre, par exemple, la 4, c'est la seule ligne de Paris qui s'arrête aux Halles. Et ça, c'est Oui, quand c'est même vrai. hyper pratique. Parce que Châtelet, c'est horrible. Oui, sinon tu marches 5 minutes quoi, En fait, c'est. pour rejoindre les autres trucs. Déjà, c'est une des plus grandes stations d'Europe, voire la plus grande, je crois. Hmm. Et si par exemple, tu descends à Châtelet avec la 7, bon, déjà la 7 de base, c'est une ligne de merde. Déjà, on a perdu tous les gens qui n'habitent pas à Paris depuis Ouais, 10 voilà. minutes. Hein, mais... Et puis tu te perds de ouf quand tu veux aller par exemple au Oui, UGC c'est vrai, Les c'est vrai. Halles, c'est horrible. Alors que tu prends Enfin, la 4. maintenant ça va, hein, tu commences à connaître. Oui, quand ça tu va. commences à connaître, ça va. Mais quand tu prends la 4, tu t'arrêtes au Halles, tu descends, t'es Oui, au c'est vrai ciné. que c'est pratique. Et Mais c'est- la 4, elle est super parce qu'elle fait vraiment un nord-sud parfait et elle dessert plein d'endroits Ouais. hyper stratégiques. Par contre, Par- elle craint et elle pue. Par contre, elle craint le pub, mais surtout, elle est hyper lente en fait. Ouais, elle est très lente. Genre, il y a Bah, trop ça va d'arrêts. mieux depuis qu'elle est automatique en Ouais, vrai. mais il y a trop d'arrêts. En fait, elle s'arrête Ouais. trop. Et du coup, tu vas à un endroit, mais c'est comme la 9, il y a énormément d'arrêts aussi. Hein. Il La faut 9 et qu'on- la 8, Il faut qu'on y aille, non? c'est terrible. Hein. Bon, désolé pour cette parenthèse très parisienne. Est-ce que tu as une petite conclusion à nous partager? Ne prenez pas la 7. Bah, si vous pouvez, prenez le vélo. Moi, je peux pas, en l'occurrence, donc je me fais bien niquer. Mais quoique, je vais peut-être ramener un vélo. On va voir. Peut-être on achète un. Bah, je vais pas vous dire à dans 15 jours comme dans le dernier podcast, puisque vous avez remarqué qu'il s'est passé 1 mois et demi sans podcast. Fin juillet. Oui, mais non, mais fin juillet, on en réenregistre un autre. Moi, je rends l'antenne. Mais voilà, bah merci. C'était la première de Lucille. Ouais, bravo Lucille, ouais. Bravo, Lucille. Voilà. Et en fait, non, c'est Isée qui a 2 personnalités. C'est juste la deuxième personnalité d'Isée, ouais, exactement. C'est ouf de se dire que vous imaginez que genre on a créé le temps et maintenant on est tributaire du temps. Genre on s'est fixé des horaires, on est complètement fou. Vraiment, on s'est dit genre on a divisé le temps. Enfin, Ça s'appelle la société, Isée. ça ne va pas du tout. Mais on est complètement fou d'avoir inventé autant de problématiques existentielles. C'est vrai. On a un problème. On est là genre la mort et tout et on compte le temps jusqu'à cette mort. On est fou. On est fou. On est. Là, je pense que quand tu commences à te poser des questions comme ça, avec, Ouais, faut avec arrêter, des j'avoue. deep thoughts, des deep thoughts, ouais, je suis américain. Je pense que ça veut dire qu'il faut. Parfum.